Dans le domaine de l'électrification des véhicules, l'IFP s'est doté des compétences et des moyens d'essai qui nous permettent d'effectuer nos travaux de recherche avec un continuum depuis le composant jusqu'au système véhicule par la mise au point de démonstrateurs notamment. Pour ce qui est des composants, nous travaillons sur différents points stratégiques. Tout d'abord le moteur thermique tel que celui-ci, et dans le domaine du moteur thermique, nous réalisons des travaux dans l'optimisation du rendement, notamment sur une plage étroite de fonctionnement qui est une des caractéristiques de l'hybridation. Nous travaillons également sur tout ce qui est gestion des démarrages et des arrêts du moteur thermique qui sont extrêmement fréquents dans les motorisations hybrides. Un deuxième composant stratégique va être le stockage d'énergie embarquée, sur lequel nous travaillons essentiellement à de la simulation, soit pour des applications dans des systèmes de véhicules complets, soit sur des applications plus temps réel dans le management de la batterie, pour lequel nous cherchons à déterminer tout ce qui est état de charge, état de santé, vieillissement du composant. Donc nous réalisons pour cela des tests sur des composants, des tests sur des cellules, de l'impédancemétrie, des tests infrarouges. Le dernier composant sur lequel nous travaillons, un composant clé qui est la machine électrique, et pour lequel nous réalisons tout ce qui est dimensionnement de la machine afin de l'adapter au plus juste aux conditions de fonctionnement dans le véhicule hybride. Donc cela passe par de la simulation, de la thermique et également des essais réalisés sur des bancs d'essais dédiés. Ensuite, ces composants, il faut les gérer à travers le système hybride, et on a donc des travaux sur ce qui est gestion de l'énergie optimum. On développe des logiciels qui permettent de gérer la transmission hybride dans le véhicule. Et la dernière étape va être la mise en musique de tout cet ensemble sur le démonstrateur lui-même du véhicule, et nous réalisons cette fois-ci des prototypes de véhicules hybrides complets. Avec le développement de ces solutions techniques autour de l'électrification du véhicule, se pose la question de l'évaluation et de la comparaison par rapport aux solutions traditionnelles, à nos véhicules traditionnels. L'analyse de cycle de vie est une méthodologie qui permet de répondre à ces interrogations. Elle traite le système, le produit, le véhicule, depuis l'extraction des matières premières nécessaires jusqu'à la fin de vie du véhicule. En ce qui concerne les véhicules hybrides, et donc particulièrement les hybrides rechargeables, deux problèmes se posent. Le premier, c'est l'origine de l'électricité qui sera mise dans le véhicule. C'est clair que l'empreinte CO2 de cette électricité va dépendre de son origine, énergie renouvelable, gaz naturel ou charbon par exemple. L'autre point important, ça va être la batterie. La batterie, c'est un élément clé aussi de ce bilan. Les perspectives, une étude ADEME, que va piloter l'ADEME au cours de l'année 2010, va faire le point de l'état de l'art, aussi bien au plan méthodologique qu'au plan de comparaison avec les filières traditionnelles. La question, c'est de répondre de manière transparente sur l'ensemble des enjeux de la filière.